Hello à tous, bienvenue dans cet intemporel à trois choix spécial nouvelle lune en vierge. Nouvelle lune en vierge qui aura lieu le 7 septembre 2021 à 2h53 du matin. N'oubliez pas d'aller recharger vos pierres et vos cristaux et de faire votre eau de lune cette nuit-là, donc la nuit du lundi au mardi. Si ce n'est pas possible, le mardi soir, bien sûr, vous pouvez encore le faire. Je reposterai sur ma chaîne Papillon de Lune tout ce qui concerne le calcul des chemins de vie et années personnelles. Et je mettrai également sur cette chaîne-ci, donc sur Star Spirit, euh, les deux vidéos que j'avais fait à l'époque concernant la fabrication d'eau de lune et le rechargement des pierres. Si je ne les trouve pas, je ferai une vidéo là-dessus, ici sur la chaîne Star Spirit. Cette vidéo sera repostée aussi sur Papillon de Lune pour que ça puisse parler au plus de monde possible, les amis. Je vais vous laisser faire votre choix. Bien sûr, vous le savez, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde parce que vous êtes nombreux. Donc n'hésitez pas à garder votre discernement, à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Nous aurons les 4 signes astro, les 4 chemins de vie ou années personnelles à la fin, qui peuvent être votre ascendant lunaire ou Vénus. Et si ça ne vous parle toujours pas, désolé, mais il faudra venir pour une prochaine vidéo. Donc je vous laisse choisir. Choix numéro 1, c'est la petite pastille bleue, hein, c'est ce qu'on met dans le brûleur qui sent très très bon ici. Le 2, la rose, et le 3, la verte. Je vous laisse du temps pour choisir, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et puis n'oubliez pas mes chéris de liker, de commenter, de partager et de vous abonner sur cette chaîne si vous aimez. Nous ferons un live justement le 8 septembre à 19 heures sur cette chaîne Star Spirit Eva Luna où nous reprendrons, nous étions la dernière fois, hein. Donc on parlait de chakras, de guérison énergétique, des mantras également. On continuera à parler de tout ça dans la deuxième partie du live qui aura lieu ce 8 septembre à 19 heures. Si vous ne savez pas être présent, pas de souci les amis, on la remettra en replay, hein. Alors voilà, on va commencer avec ceux qui ont choisi le numéro 1, la petite pastille bleue en forme de feuille ici. Alors, nouvelle lune qui nous dit nouveau cycle. Donc, on va voir pour vous ce qu'il y a lieu de constater. Alors, on vous parle de quelque chose qui arrive, qui est de l'ordre de l'inattendu, mais quelque chose qui va évoluer, et évoluer positivement, hein, parce que là, on voit vraiment que tout est en train de s'élever. Alors, on vous parle ici du premier croissant. Donc, ça va vraiment vous donner... Il y a quelque chose qui arrive. La dernière pleine lune était une lune bleue, hein. C'était la lune en verso que je dise pas de bêtises, de la fin du mois, oui, de la fin du mois d'août ici. Il y a, il y a eu quelque chose d'inattendu ou il y a quelque chose de soudain qui vous est arrivé. Ça peut être une prise de conscience, une révélation, ça peut être un changement, quelque chose que vous n'y attendiez pas. Et on va voir comment les choses vont se mettre en place. En tout cas, on dit que ça prend de l'ampleur et de la croissance ici. Avec l'oracle de Gaïa, on parle d'amour éternel, c'est très joli. Bonheur, harmonie, épanouissement, les amis, hein. Donc voilà ce qui vous attend. Cette nouvelle lune, j'ai l'impression, va vous apporter beaucoup d'abondance au niveau émotionnel, beaucoup d'amour dans votre cœur. Et les choses sont en pleine évolution dans votre vie émotionnelle. Peut-être aussi la rencontre avec votre âme sœur qui vient de se produire ou qui va se produire, et c'est quelque chose auquel vous n'y attendiez plus, hein. Alors, avec l'oracle des guerriers de la terre, nous avons Nana Bouloukou. Elle se repose pour créer la carte numéro 29. Donc, on vous dit que vous allez avoir besoin de repos parce que vous êtes en pleine transition, en pleine période de créativité. Le repos peut bien sûr passer
pas juste dormir, hein, peut passer par le repos de votre âme, par beaucoup plus de tranquillité, de paix d'esprit, de sérénité. Ça peut être également à travers la méditation, hein. Avec 2 petites cartes de la magie de la lune, nous avons Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc n'écoutez absolument pas ce que les autres disent. Si vous avez envie de créer des belles choses, si vous avez envie de vous exprimer, faites-le. La connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ouais, vous êtes en train de réapprendre à vous connaître pour moi ici, hein. C'est ça, hein, l'inattendu, peut-être ce déclic, cette révélation, cette personne qui est arrivée dans votre vie, cette prise de conscience. J'ai été prendre une petite carte que je vais d'ailleurs la rapprocher de l'écran, utiliser comme un mantra tous les jours, hein. C'est la sagesse du bouddhisme ici. Harmonie, c'est joli, hein. Nous pouvons choisir d'expérimenter l'attention partout, mais préférons l'approche en harmonie. Nous pouvons choisir d'expérimenter l'attention partout, mais nous préférons l'approche en harmonie. Il est important pour vous de la mémoriser. C'est très joli pour ce groupe-ci, hein. Il y a J'ai un sentiment de nouveauté, de fraîcheur, de quelque chose qui se libère ici, hein. Alors avec la lunologie, nous avons les conclusions sont à portée de main. Donc si vous attendiez une réponse, un message dans votre rêve, un message de vos guides pour savoir où vous dirigez, quoi faire, on vous dit que les conclusions vont arriver, hein. Si vous attendez la réponse d'une administration, d'une demande de job et que vous n'aviez pas encore eu de réponse, cette nouvelle lune va faire en sorte que vous les ayez, hein. La confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. Pour moi, depuis cette nouvelle lune en Lion, celle qui a eu lieu début août, vous avez repris de la confiance et de l'estime de vous. Ça y est, ça commence à venir, hein. Vous reprenez beaucoup plus d'assurance et de confiance. Donc du coup, vous allez mettre de belles choses en place, hein. Il manque plus que cette réponse pour moi pour vraiment vous faire démarrer et vous faire passer à l'action, hein. Avec l'oracle lumière, nous avons la sexualité sacrée, donc votre épanouissement dans l'intimité, hein. Ça peut être votre propre sexualité, ça peut être la sexualité bien sûr dans le couple avec votre partenaire. On parle de la clé du destin, vous avez la clé qui vous ouvre les portes. On vous dit que vous êtes protégé quoi qu'il en coûte, de toute façon vous êtes protégé, donc n'ayez surtout pas peur. Parce que là, vos anges, vos guides veillent sur vous et on vous parle de cadeaux et de récompenses qui arrivent, hein. Même si c'est pas tout de suite, ça peut être sur la date du 13 ou du 14, hein. Mais cette nouvelle lune vraiment vous pousse à utiliser votre clé ici pour ouvrir les portes, hein. Dans les couples, on dit qu'il y a de l'épanouissement, il y a quelque chose qui revient dans votre sensualité, dans l'amour intime, l'amour charnel. Euh, Vous avez la clé, hein. Ouvrez cette porte et on parle aussi du portail énergétique qui aura lieu bien sûr le 9 du 9, hein. Très important, hein. Beyond the ordinary, au-delà de l'ordinaire. Pour moi, vous avez des esprits ici très originaux, vous avez des idées tout à fait à part ici, hein. Vous allez les mettre en place, hein, pour moi. Vous n'êtes pas comme les autres, hein. On voit ici que vous êtes tout à fait spécial et original, hein. Et vous allez voir les choses aussi beaucoup plus clairement, avec une nouvelle vision. C'est joli, hein. Les starseeds, qu'est-ce qu'ils vous disent? Inner Heart. You'll survive this. New solution and beginnings. On vous dit que il y a de nouvelles solutions et un nouveau départ qui vous attend.
Vous avez survécu à tout cela. Pour moi, on vous dit clairement ici que le pire est derrière vous, que même s'il y a eu des soucis, des tensions par le passé, c'est fini. Vous allez voir au-delà des soucis, vous allez mettre votre créativité, votre originalité en avant ici, hein. C'est beau les amis, c'est très très joli, hein. Avec le tarot, nous avons l'As d'épée. Ouais, nouveau départ, hein. Donc vous avez peut-être pour certains dû couper, vous devez couper avec une situation, qu'elle soit pro, sentimentale, familiale ou autre. On dit que vous allez laisser bien le passé derrière vous ici, hein. Vous allez être dans l'entraide, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'harmonie, mais tout en laissant se passer cette nostalgie, cette mélancolie derrière vous. Et vous avez c'est le roi, le cavalier d'épée, les amis, hein. Donc là, vraiment, les choses vont accélérer pour vous, hein. Les choses vont s'accélérer parce que vous avez fait des progrès énormes. Vous avez travaillé sur votre confiance en vous. Vous avez travaillé sur votre plexus solaire, sur le fait de devoir prendre une décision. Si elle n'est pas encore prise, ça va se faire, hein. Pour moi, ici, à cette nouvelle lune, vous allez enfin décider de passer le pas et de vous engager, hein. Il y a un nouvel engagement, il y a vraiment une nouvelle vie, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous ici, hein. Alors, mes amis, avec l'Oshozen Tarot, nous avons le lâcher-prise, le rêve et la fête. Oui, beaucoup de lâcher-prise, hein. Vous avez vraiment travaillé, pour moi, pour certains, assez longtemps ici, sur votre lâcher-prise. Parce que vous avez un rêve. Vous avez un rêve. Vous voulez créer quelque chose qui fait partie de vos priorités. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On dit que par la suite, vous allez célébrer. Donc on vous dit clairement ici, lancez-vous, hein. Pour moi, entre le 8 et le 18 de ce mois, de septembre, il y a de belles choses qui vous attendent. Vous allez célébrer, les amis, hein. Clairement, hein, parce que vous redonnez vie à un rêve que vous aviez, que vous n'osiez pas mettre en avant, ou vous redonnez vie tout simplement. Vous reprenez goût à la vie, à une passion, à quelque chose qui vous anime ici de vraiment très fort, hein. Avec le Béline, nous avons la campagne et la santé, la découverte et le retard. Oui, normalement c'était comme ça. En fait, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous. Vous allez beaucoup plus vous ancrer. Ce travail de lâcher prise aura eu pour mérite de vous ancrer beaucoup plus profondément et d'être entre ciel et terre, on me dit, parce que vous étiez fort dans vos rêves, mais maintenant, vous savez que même si ça a pris du retard, vous allez pouvoir les matérialiser, hein. Vous avez su vous reposer quand il fallait, vous avez su prendre du temps pour vous. En tout cas, c'est ce que vous allez faire ici. Prendre plus de temps pour votre bien-être. Et ici, on voit que vous allez à la découverte, vous allez à l'exploration de nouvelles choses. Vous êtes en train de découvrir de très belles choses, mais n'oubliez pas que vous allez célébrer, hein. Ce sont vraiment de très belles choses ici pour le groupe numéro 1. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la fidélité, les changements, et regardez, on est sur du chiffre 7, hein. La fidélité, les changements et la progression, hein. Donc pour moi, vraiment, à partir de cette nouvelle lune ici en Vierge, il y a un changement énorme pour vous, hein. Mais c'est grâce à vous, hein, parce que vous avez su rester loyal, fidèle envers vous-même, donc envers les autres, transparent, sincère. S'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, vous avez poursuivi, vous avez persévéré et on vous dit que le changement arrive, hein. Il y a une évolution. À partir du 8, ici, le lendemain de cette nouvelle lune, il y a une évolution. C'est beau, hein. C'est très très joli, les amis, hein. Pour ceux qui ont choisi la couleur bleue ici. Alors, quel ange, déesse ou dieu va vous accompagner sur cette
période de nouvelle lune, donc sur les 3-4 premiers jours ici, on peut dire même la première semaine, l'ange de la nouvelle vie, voilà, nouveau chapitre, nouveau cycle, hein. Un nouveau, et voilà, et c'est ce qu'on dit. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Regardez. Belle connexion à la lune. Faites vos demandes aussi, les chéris, ici à la lune, hein. Faites vos demandes, c'est important, hein, parce que vous m'avez l'air super, super connecté, hein. Si vous voulez voir ce nouveau cycle, ce nouveau projet passionnant démarrer ici, demandez, hein. C'est beau. Alors, avec le Dreaming Way de Lenormand, on vous parle de vous, madame ou monsieur, d'une dame en face, d'une dame charmante qui a l'air tout à fait fidèle, sérieuse, loyale. Pour vous, madame, c'est dans cet esprit-là que vous êtes, hein. De toute façon, j'ai vu, hein, que vous aviez bien travaillé sur vos énergies. On vous parle de temps, donc de patience, d'attente, et on vous parle d'invitation, de divertissement. Il y a des cadeaux qui vous parviennent, il y a des invitations qui vous parviennent, il y a un petit geste romantique, il y a une parole douce, il y a un petit message qui va vous parvenir. Mhm. Ça peut être entre le 8 et le 12 ici. Ouais, il y a une invitation, hein, à sortir, un divertissement, un petit dîner romantique et quelque chose de beau qui vous attend. Même si vous devez encore patienter quelques jours, hein, même si ça peut se prolonger ici jusqu'au 10, mais il y a quelque chose de beau, hein. Magnifique, hein. Les rêves à nouveau, hein, on a eu la carte des rêves là tout de suite, hein. Vous avez un rêve, hein, c'est émotionnel, hein, c'est pas juste amoureux, c'est dans votre cœur, vous avez quelque chose de passionnant que vous voulez mettre en place. On vous dit allez-y, hein, n'hésitez surtout pas, hein. Et c'est comme ça aussi que vous attirez votre âme sœur, la bonne personne ici, hein. On vous dit de laisser vos amis vous aider, que de demander et accepter le soutien des autres, de vos amis, de votre famille, de vos proches. On vous dit que ça valait la peine d'attendre. On a eu la carte de la patience là tout de suite, du temps, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Donc prenez patience les amis, ça arrive, hein. Alors, ici, chemin de vie ou année personnelle, ensuite les signes, donc bien sûr, s'il n'y a rien et que les messages ici vous parlent, prenez bien entendu, hein. Chemin de vie ou année personnelle 2, 3, 5 et 6 les amis. 2, 3, 5 et 6. Les signes astro. Alors, tantôt j'ai eu le lion, il y avait peut-être du lion. Il y avait la nouvelle lune en lion. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Lion. Ouais, on va les voir, hein. Alors, nous avons nos amis les taureaux, les gémeaux, les scorpions et les lions, effectivement. Donc voilà, ça peut être votre solaire, ascendant lunaire, et si juste sentimental, mais voilà, ça peut être juste le domaine émotionnel aussi. J'ai pas pris beaucoup de cartes pour le sentimental, mais bon, elles étaient quand même très, très explicites. Prenez bien sûr ce qui vous parle, les amis, hein. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de nous envoyer vos petits commentaires et puis de vous abonner pour les petits nouveaux, les amis. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. On va passer ici à ceux qui ont choisi la petite feuille rose en huile parfumée. Alors, pour vous, avec l'oracle de la lune, nous avons vous en remettre. Donc, vous en remettre à l'univers, faire vos demandes, lâcher prise, laisser l'univers vous guider et nous avons l'action. Ouais. Pour moi, ici aussi dans ce groupe-ci, vous en remettez à l'univers et vous avez bien raison, hein,
parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à l'action ici par la suite. Ouais. Remettez vos angoisses, remettez vos peurs, remettez vos craintes dans les mains de l'univers en demandant qu'ils fassent ce qu'ils peuvent pour, euh, pour vous guider, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui doit bouger ici pour vous, hein. Un joyau dans une larme avec l'oracle de Gaïa, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ici, on ne parle pas, ça peut être aussi un mal pour un bien, bien sûr, hein, mais on parle d'émotions, mais d'émotions positives pour moi. Moi, je vois le joyau dans la larme, je vois que c'est des larmes de joie, de bonheur ici, hein. Vous êtes reconnaissant, vous êtes en plein état de gratitude parce que vous reconnectez à votre fort intérieur, à votre sagesse, à vos connaissances, à votre capacité ici, hein, à votre cœur. Avec les guerriers de la terre, nous avons Intikana, enfant de lumière. Oui, vous êtes en train de redécouvrir votre propre lumière intérieure. Regardez cette belle transformation ici pour vous, hein. Les choses sont en pleine transition, en pleine transformation, hein. Vous avez réussi à vous relever dans les moments plus difficiles, hein, les plus difficiles de votre vie. Et on a les phases lunaires justement ici, hein. Vous allez vers cette lumière, hein, parce que vous êtes un enfant de lumière. Vous êtes une lumière pour les autres aussi, j'entends, hein. Vous pouvez guider les autres sur le bon chemin, les amis, hein. Waouh, c'est beau. Avec les petites cartes de la magie de la lune, nous avons la pleine lune, hein. Regardez, elle est ici aussi, hein. Un potentiel énergétique est à ta portée, le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Ce potentiel énergétique, c'est de l'énergie qui revient en vous après une période compliquée. J'ai le maître nombre 33, donc vous êtes vraiment des guides, hein. Vous êtes des lumières pour les autres. Vous êtes guidés et vous allez guider les autres également, hein. Reprendre de belles énergies au niveau de vos émotions ici, hein, de votre chakra du cœur, hein. On a le signe du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Je pense qu'ici on vous dit que vous êtes prêt à explorer de nouvelles possibilités, à pousser une nouvelle porte. D'ailleurs, il y a un portail énergétique, les amis, le 9 du 9, qui serait peut-être bien d'aller vous renseigner là-dessus parce qu'il va être très important pour vous, mes amis du groupe 2 ici, hein. Avec la sagesse du bouddhisme, c'est une petite phrase euh, remplie de sagesse que vous pouvez utiliser comme un mantra tous les jours. Bonne action. Vous avez bien agi si les conséquences de vos actes vous rendent heureux. Vous avez bien agi si les conséquences de vos actes vous rendent heureux. Alors, avec la lunologie, nous avons, ouais, bim. Sortez de votre zone de confort. On venait de parler de cette zone de confort avec le Sagittaire, hein. Sortez de votre zone de confort avec le nœud nord, hein. Ça va vous pousser vers l'avant. Ça va vous permettre de créer de belles choses dans votre vie. La nouvelle lune en bélier vous dit qu'il est temps d'agir, hein. Ouais. Donc vraiment là, on vous pousse, hein, les amis. On vous pousse à aller de l'avant, à aller vers la lumière, à oublier le passé, à laisser derrière vous les choses qui vous ont rendu triste parce que dorénavant, ce sera des larmes de joie que vous allez laisser couler, hein. Avec l'oracle de la lumière, nous avons l'attente, la stagnation, nous avons l'amour. Alors, j'attends l'amour de mes rêves. Ça me fait penser à cette chanson. Vous avez attendu, ou peut-être dans une situation de couple aussi, hein, ça peut parler au couple également.
Les choses ont stagné pendant un long moment et vous ne saviez plus. Ça tournait en rond, là, ça tournait en boucle, hein. On vous dit que l'amour revient dans votre vie, les amis, hein. Que vous allez découvrir de nouveaux horizons, hein. Donc c'est ça, vous sortez de votre zone de confort, hein. Au niveau amoureux également, hein, vous allez faire des choses beaucoup plus sympas avec votre autre, plus vous rapprocher, communiquer, échanger. Vous allez découvrir de nouvelles choses ensemble, de nouveaux horizons. Ici, on peut me dire aussi que cette attente n'a pas été vaine, hein, puisque maintenant les choses bougent, hein. Je sens vraiment des personnes qui ouvrent leur chakra du cœur ici, très très fort, hein. Et l'univers vous pousse et vous guide à aller explorer ces nouveaux horizons. Pour vous, mes célibataires, c'est vraiment en sortant de votre zone de confort, après une période qui a été difficile pour vous, vous aviez l'impression que rien ne bougeait, que cette personne arrive vers vous, hein. Ça peut être entre le 7, je dis pas de bêtises, entre le 7 et le 14 ici, hein, pour les célibataires. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Je dis pas que tout le monde va rencontrer quelqu'un. Mais on voit que les choses avancent. Même si c'est pas tout de suite maintenant, ce nouveau cycle de cette nouvelle lune vous pousse à aller découvrir de nouvelles choses. Vous allez le ressentir de toute façon dans vos énergies, hein. Alors, très beau, hein, très très joli. Avec les 7 énergies, nous avons les possibilités infinies. Ben voilà. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, que vous vous mettez en action et que vous faites une bonne action d'ailleurs, on vous dit que vous avez un potentiel infini pour que les choses puissent bouger, pour que les choses puissent se mettre en mouvement. Les Star Seeds, A New Earth, une nouvelle terre. It's happening. Keep holding the vision. Cela arrive. Reste focus sur ta nouvelle vision. Donc, si vous avez décidé d'avancer droit vers vos désirs, vos objectifs, vos passions, on vous dit de rester focus dessus, hein. Ne lâchez rien, les amis, hein. Vous avez surmonté tout ce qui s'est passé, hein. Vous avez su les surmonter et vous avez su garder un optimisme et une foi inconsidérable ici, hein. Donc, continuez à regarder droit devant vous et à ne plus vous retourner, hein. C'est ça que ça veut me dire pour moi. Alors, avec le tarot, écoutez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le tarot. Ouh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on dit que au niveau professionnel, les choses vont s'accélérer ici, hein, puisqu'on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie. Waouh, on y va, hein. Vous voyez, vous allez rester non seulement focus sur votre projet, votre objectif, votre nouveau job, votre nouvelle création, votre nouvel amour, peu importe, mais les choses vont avancer. Mais ici, on me parle vraiment de votre travail, hein. Du travail intense, du travail acharné que vous avez donné dans votre situation, hein, peu importe laquelle, hein. On vous promet quand même un accomplissement au niveau émotionnel, de l'amour durable, quelque chose, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelque chose de beau, d'harmonieux, d'agréable, de très doux. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot, les amis, hein. Waouh! C'est quelqu'un qui va vous porter en élévation, hein, qui va vous élever dans de belles énergies émotionnelles. C'est tout beau, hein. Oh là là, c'est vraiment magnifique, hein. Ça peut être entre le 9 et le 18, hein. Mais en tout cas, ça aboutira de la meilleure des façons, hein, de la plus belle des façons ici, hein. Il va y avoir un petit coup d'accélérateur, hein, à cette nouvelle lune en vierge pour vous, hein. Aussi bien au niveau professionnel pour certains qu'au niveau sentimental, ou pour certains les deux, hein. C'est magnifique, magnifique les amis. Avec l'eau Chosen Tarot.
Nous avons le fardeau, nous avons les projections et la patience. Oui. Vous lâchez un boulet là. Pouh. Vous lâchez un boulet, hein. Vous arrivez à lâcher des énergies du passé qui ne vous appartiennent plus. De lourdes responsabilités, des fardeaux au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau pro pour certains. Et vous vous projetez avec la plus grande des patiences et la plus grande sérénité vers l'avant. Ou vous vous projetez dans une relation également en effet miroir. Mais on vous dit que vous avez raison de faire les choses à l'aise, dans des énergies de douceur, de patience ici, hein. Ce qui doit arriver arrivera, et vous avez quand même eu le 10 de coupe, hein. La patience, c'est la tempérance, hein. C'est vraiment rester zen, hein. Parce que vous savez que de belles choses arrivent, hein. Mais vous ne voulez plus entendre parler de ces fardeaux, là, de ces boulets, hein. Oh là là, que c'est joli. Ah, on a la carte du changement, oui, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a effectivement un énorme changement pour vous ici. On vous parle de votre beauté intérieure, de ce que vous dégagez, de ce que vous pouvez également offrir aux autres, hein. C'est très très harmonieux ici, hein. Et regardez mes amis. Dans le Béline, la carte bleue, c'est la carte qui vous protège de tout. C'est l'univers qui est à vos côtés, c'est vos guides, c'est vos anges, c'est une protection. C'est c'est la plus belle carte pour moi. Parce que même s'il y avait eu des cartes moches, et bien au fait, on vous dit que non, tout va bien se passer quand même. Magnifique ici, magnifique, hein. Il y a un changement, il y a des belles choses qui vous parviennent, hein. C'est magnifique. Je sais que je me répète, mais waouh! L'oracle bleu, alors nous avons le travail, hein. Tantôt on a eu le 8 de denier, on vous parle de votre travail, hein. Vous êtes des gens acharnés dans un travail quelconque, ça peut être un travail que vous faites sur vous bien sûr. On vous parle du monde animal et on vous parle d'élévation. Vos instincts, vous avez travaillé pour faire renaître quelque chose de vos instincts ici et vous êtes en train de vous élever, hein. En tout cas, cette nouvelle lune va vous permettre de vous reconnecter à votre nature instinctive, à votre intuition, hein. Pour d'autres, vous travaillez peut-être dans le monde animal ou c'était un rêve de travailler dans le monde des animaux ou dans la communication animale, ça peut aussi. Et on vous dit que ce rêve non seulement va pouvoir se réaliser, mais qu'ici pour moi, à partir du 10, retenez bien la date du 10, du 9 ou du 10, les choses vont progresser, hein. Alors même si la progression ne sera pas fulgurante, je vous l'ai dit, vous faites les choses étape par étape et c'est très bien, vous êtes dans la patience, mais ça va s'élever. Donc continuez ce que vous êtes en train de faire, hein. C'est juste trop trop beau, hein. Ok les amis, on va passer au dieu, à l'ange, à la déesse qui sera avec vous. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Vous voyez, on vous le dit, hein. Beaucoup de messages de synchronicité, de connexion. Beaucoup de lumière aussi, hein. Vous allez pouvoir utiliser votre intuition, mais également votre intellect à bon escient, hein. Il y a un équilibre qui se met en place ici, qui se maintient, et on dit que c'est de plus en plus fort. Vous le ressentez au moment où je vous parle, ou au moment de cette nouvelle lune, vous allez le ressentir, hein. Alors, on vous parle d'obstacles, de barrières, de quelque chose peut-être qui vous bloque, qui a pris du retard ici. On vous parle de choix, de décision. Décision d'aller dans la lumière ou de rester plutôt dans l'obscurité. Un choix à faire entre deux propositions d'emploi, entre deux personnes, entre deux lieux de vie. On vous dit que si vous avez l'impression qu'il y a encore des nuages, les nuages vont passer, hein. Ils vont faire place ici au soleil, hein. Donc ne vous tracassez pas, hein. Si ça vous semble encore un petit peu confus, on vous dit que de toute façon, vous allez vers la meilleure des décisions pour vous, hein. Les deux portes sont
rempli de lumière, hein. Mais vous avez deux opportunités, deux choix, vous avez une décision à prendre. Donc on vous dit ici que le soleil de toute façon est de retour, donc que vos décisions sera la plus juste et la plus adaptée, hein. Je vais aller reprendre une carte sur les nuages. Oui, c'est vraiment ça, hein. Un choix à nouveau, hein, une décision à prendre ici, décidément. Pour moi, oui. Vous ne voulez plus retourner dans des zones d'ombre que vous avez connues. On a la solution, une opportunité et on a l'homme ici, hein. Donc, pour vous, madame, c'est peut-être enfin, envers cet homme qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une opportunité. Ou pour vous, monsieur, il y a un choix à faire entre deux femmes, entre deux hommes, peu importe vos préférences en matière, voilà. En tout cas, pour moi, cette nouvelle lune va vous pousser vers l'avant, hein. Va vous pousser à faire ce choix, parce que quoi qu'il en sera, vous devez faire ce choix, hein. Vous devez prendre cette décision, hein. Mais ce sera pour être dans des énergies beaucoup plus douces, hein. Et il y a quelqu'un de fidèle, de loyal, de confiance ici près de vous ou qui vous attend derrière cette porte, les amis, hein. C'est très important, hein. Avec l'amour universel, nous avons l'abondance, bravo, l'abondance que vous avez dans votre cœur, l'abondance au niveau émotionnel, les amis. On a le lâcher-prise, laisser cette dérouler, pardon, je ne sais plus parler, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc même si les choses, vous avez l'impression que ça stagne, qu'elles se font lentement, gardez la patience, la foi que vous avez en vous et cette positivité que je ressens chez vous. Parce que vraiment, ça vous amène beaucoup plus de lumière et de sentiments de bien-être au niveau émotionnel et dans tous les domaines de votre vie, hein. C'est salvateur ce groupe, hein. On sent vraiment quelque chose qui se renouvelle. C'est très puissant, hein. Vraiment très puissant. Alors, on va aller prendre, les amis, les chemins de vie année personnelle et puis les signes astro. On a le chemin de vie 7 ou année personnelle 7, le 9. On a le maître nombre 33. Ah, c'est marrant. J'avais justement le 33 ici avec les guerriers de la terre. Et on a le chemin de vie ou année personnelle, le 8, les amis. Pour les signes, moi je vois déjà des signes optimistes, comme le Sagittaire. Le Sagittaire. En tout cas, il y a sûrement du Sagittaire ici. On va aller voir tout ça. Je ne sais pas vous dire pour les autres. On parle d'ancrage du monde animal. Je dirais peut-être un signe de terre également, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller voir ça. Nous avons nos amis les cancers. Alors, solaire, ascendant lunaire ou Vénus, Capricorne. Nos amis les sagittaires et nos amis les balances. Si rien ne vous parle ici, mais que la guidance vous a bien parlé, c'est juste un complément, vous le savez, hein. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça, hein. J'espère, voilà, que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les petits nouveaux. Comme ça, vous aurez les notifications chaque fois qu'une de nos vidéos ou qu'un live programmé sort, hein. Voilà, les amis. Je vous dis à bientôt. Bye bye. On va passer à ceux qui ont choisi la petite gomme parfumée ici verte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de la lune? On vous parle de lune noire, de vide. Ouh là là. Vous venez d'une période compliquée ici, les amis, hein. Peut-être même vous avez eu besoin de vous isoler, de faire le vide en vous, hein, pour vraiment vous purifier de certaines énergies qui ne vous convenaient pas. En tout cas, on voit ici et un gros changement, hein. Entre le 8 et le 9, ici, il y a du changement, hein. Vos énergies sont en train de se transformer avec cette nouvelle lune, hein. Ouais.
Il y a un bouleversement, hein. Vous sortez hein, de cette période sombre aussi pour moi ici, hein. C'est fini, hein. Elle est derrière vous, hein. L'oracle de Gaïa nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection avec le 9 de cœur, hein, qui est le 9 de coupe ici, d'abondance émotionnelle, hein. Vous allez totalement vers un épanouissement, vers de belles choses, hein. Vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes connecté à votre intuition et je dirais même que dans les couples ici, tout va aller de mieux en mieux. Si c'est une nouvelle rencontre, ça va vraiment se développer de la plus belle des façons, hein, mes amis. Alors, avec l'oracle, je vais vous le montrer hein, parce qu'il est très beau, des guerriers de la terre ici, d'Alana Fairchild. Nous avons Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Regardez. Je pense vraiment que vous sortez d'une période sombre, les amis. Et regardez, hein, je vais aller la reprendre. L'obscurité, le noir total, hein. Mais sans avoir connu ce noir et cette obscurité, vous n'auriez pas pu retrouver une de ces lumières parce que vous avez dû travailler sur vous. Vous avez dû euh, entamer ce processus de guérison et pour moi c'est fini, hein. C'est fini, c'est terminé les amis ici pour vous, hein. Il y a du soleil, il y a de la lumière qui revient, il y a de l'épanouissement, de la chaleur. Waouh! Alors ici, nous avons la lune décroissante qui vous dit il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Si c'est pas encore fait, on vous dit il est temps. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Mais pour moi, c'est ce que vous allez faire, hein. Votre intuition est accrue. Elle est en train de se développer très 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 fort. Je le sens, hein. Et là, on vous demande de vraiment être à l'écoute, hein. Et quand vous ferez le bilan, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, qu'elles ne sont plus en adéquation avec vous, qu'elles ne vous apportent plus rien de bien, d'épanouissant pour vous. On a le signe du bélier ici, avec la planète Mars. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Assumez. Assumez vos envies, vos désirs, vos passions. Vous êtes comme vous êtes. Si les personnes autour ne vous acceptent pas comme vous êtes, eh bien il est temps de leur tourner le dos, les chers amis. Parce que vous, c'est le moment pour vous, maintenant que vous êtes sortis de cette période sombre, de vous réaliser. Vraiment, c'est ça, hein. Et le bélier, c'est ça, hein, c'est le premier signe du zodiaque, il est... Waouh, il donne le feu, l'action, il met les choses en route. Vraiment, c'est ça. Il y a des choses qui vont bouger ici, les amis. Et vous allez presque remercier, presque, ou c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me donne ici à vous donner en canalisation. Vous allez être en pleine gratitude pour les gens qui vous ont causé du tort, pour ce que vous avez vécu de mauvais, parce que sans avoir vécu ça, vous n'auriez pas pu voir cette lumière, vous n'auriez pas pu voir les belles choses qui étaient en vous, ce dont vous êtes capable. Vous allez presque leur dire merci en disant waouh, mais honnêtement, je pensais pas un jour que j'allais te dire merci, mais là, mes ennemis, je vous dis merci. Je sais, ça paraît bizarre, mais il y en a beaucoup qui vont comprendre ce que je veux dire, hein. C'est que, mais non, vous n'êtes plus la même personne. C'est grâce à eux, mais bien sûr, c'est grâce à vous, puisque vous avez travaillé sur vous, hein, mais c'est un grand pas en avant ici, les amis, hein. C'est très très joli, franchement, beau, harmonieux, beaucoup d'harmonie qui revient hein, dans vos énergies aussi. Vous êtes épanoui, épanouie. Alors la petite sagesse ici du bouddhisme, prenez ce petit texte que je vais vous dire comme un mantra. Récitez-le vous tous les jours, c'est important. Si vous avez l'oracle à la maison de la sagesse du bouddhisme, moi je l'ai acheté, je l'adore. De temps en temps, tous les jours, hein, vous ouvrez le petit coffret et vous piochez une carte. Et vous vous mettez ce mantra dans la tête. C'est des paroles pleines de sagesse et voilà. C'est pas pour rien que ça s'appelle la sagesse du bouddhisme.
Laissez-vous guider, laissez-vous inspirer de ce petit texte. Alors, on a animé. Je respecte tous les règnes de la nature. Les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains. Je respecte tous les règnes de la nature. Les minéraux, les plantes, les animaux et les êtres humains. Je vous la rapproche, comme ça, vous pouvez faire un focus. Ces mantras sont très positifs et fonctionnent super bien. À un moment de ma vie où j'étais pas trop bien, j'en prenais un tous les jours et ça me donnait la pêche, ça me donnait beaucoup plus de foi, beaucoup plus de confiance et ça me calmait comme ça. C'était, je ne sais pas si ça va fonctionner pour vous, mais essayez en tout cas, c'est vraiment top. Avec la lunologie, nous avons des ajustements sont nécessaires. Il y a peut-être quelques petites choses à peaufiner ici sur votre chemin de vie, que ce soit dans un projet, une relation ou une décision que vous avez à prendre, une nouvelle réflexion, une nouvelle idée. On dit qu'il y a des petites choses qui doivent encore s'ajuster. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux. Donc ici, je ne sais plus quel groupe avait les réponses, les conclusions sont à portée de main. Si vous avez choisi deux choix, vous allez peut-être le voir. C'est vraiment ça. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc même si ça doit être sur la prochaine pleine lune, la pleine lune en poisson, je pense, qui a lieu le 23 septembre, si je ne m'abuse. En tout cas, entre le nouveau cycle ici, de la nouvelle lune en vierge et la pleine lune, vous allez avoir des réponses qui vont arriver. Si vous avez encore une ou deux interrogations. Alors, on vous parle ici de votre foyer. On vous parle d'été, donc c'est ce que je disais là tout de suite, beaucoup plus d'épanouissement, de chaleur, voilà, de, de sécurité, de rapprochement, d'entraide, de communication avec votre famille, avec vos proches, avec des amis. On a le travail et on a l'ennemi. Donc attention, ici c'est une mise en garde les amis. Alors on dit que sur votre lieu de travail ou dans votre profession, que ce soit au bureau, que ce soit du télétravail, mais vous devez être en conférence avec des collègues, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. On dit attention parce qu'il y a un ennemi caché ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas très très net. Pour moi, vous le savez. Vous le savez que quelqu'un vous a peut-être trahi ou vous l'a fait à l'envers ici. Vous le savez. Donc on vous demande vraiment de rester prudent. Peut-être c'est quelqu'un qui est jaloux parce que c'est quelqu'un qui voit que vous êtes bien chez vous, à la maison, en sécurité, que ça va bien avec vos proches, avec votre compagne, compagnon. Mais en tout cas, au travail, il y a un ennemi caché. Si vous ne le savez pas encore, on vous dit attention à une personne ici. Il y a un ennemi qui se cache. Pourquoi? Ça, vous le verrez bien sûr de vous-même. Sacred Reverence, donc c'est le Sacré-Cœur, c'est l'ouverture de votre cœur. Vous avez la clé. Acceptez d'ouvrir votre cœur, les amis. C'est vous qui l'avez, cette clé. En ouvrant votre cœur, vous allez attirer les bonnes personnes et la bonne personne dans votre vie également. Ouverture du cœur, le chakra du cœur ici, mais je le sentais très fort. Peut-être que la couleur verte n'est pas anodine non plus. Avec les Star Seed, on a Star Brothers, Horus Énergie, l'énergie d'Horus, du dieu égyptien Horus. Troisième œil Horus aussi. Protection, loyauté, sécurité, confiance. Vous êtes protégés, les amis. Et vous avez une ou deux personnes ici, voire même plus, des frères, des gens que vous considérez comme des frères, des sœurs, votre mari, votre épouse, peu importe, qui sont autour de vous et qui vous protègent. Donc n'ayez surtout pas peur, parce que vous avez l'énergie d'Horus. Vous allez capter, vous avez une énorme intuition, vous allez savoir si quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Mais on dit que de toute façon vous êtes protégé parce que vous êtes quelqu'un de loyal et de confiance. Donc voilà. Alors avec le tarot, les amis. Ouais.
Vous avez l'énergie de la reine de coupe. Émotionnellement, vous êtes bien. Vous voyez, votre cœur a guéri, vous vous élevez dans l'émotion, vous êtes parfaitement en phase avec vous-même. Vous prenez votre bâton de pèlerin, il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous ici. C'est un tout nouveau départ, vraiment nouveau cycle, nouveau départ au niveau émotionnel pour moi aussi ici. Au niveau de vos passions, de votre spiritualité, de vos émotions. On me dit cependant qu'il faudra prendre une décision, faire un choix. Que pour l'instant, vous n'y voyez peut-être pas encore clair, mais que ça va bientôt être le cas. Mais pour ce faire, vous devez bien prendre cette décision en conscience ici. Cette décision, ouais, vous allez devoir la prendre dans les 2 semaines de toute façon, pour moi. Ouais. J'ai l'impression en demi-lune ici. Ouais, dans les 2 semaines, vous allez devoir prendre une décision. Quelque chose vous pousse à prendre des décisions, mais vous le savez, parce que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle aventure ici. Vous savez qu'il y a encore quelque chose à couper pour pouvoir avancer en toute innocence et en toute légèreté comme ce fou ici, comme le mât. Je reprends une petite, les amis, pour compléter. As de coupe, nouveau départ. Émotionnel, nouveau départ avec votre cœur, d'une nouvelle passion, d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre ici. Ouais. Ah oui, c'est le dos de deck, il est là, pardon. On a la roue de la fortune, les choses sont en train de se débloquer pour vous. Vous allez actionner cette roue à partir du moment où vous prendrez cette décision. Et les choses vont bouger. Et on a à nouveau la tempérance derrière. Oh là là, et la carte de la mort. Transformation ultime, les amis, ici. Il reste plus que quelques petites choses à balancer, peut-être même quelque chose qui vous gêne encore dans votre situation actuelle. Et une fois que vous l'aurez fait, c'est un tout nouveau départ. Au point de vue émotionnel et au point de vue professionnel ou financier, prenez ce qui résonne. Avec le Oshozen Tarot, nous avons l'instant présent, la banalité et l'abondance. On vous demande de profiter de l'instant présent. Cette nouvelle lune va vous permettre de lâcher prise sur votre passé, à ne pas trop vous focaliser sur votre avenir, à ne pas être dans l'obsession de cet avenir, de profiter des choses simples de la vie, de vous contenter des choses simples. Et c'est en faisant ça, les amis, que vous attirez l'abondance ici dans votre vie. Vivre l'instant présent et profiter des choses simples et naturelles. C'est beau. Oh, dis donc. Bon, on a l'étoile de la femme, donc si vous êtes une femme, ça peut vous parler. Pour vous, monsieur, ça peut être une femme en face. On a la méchanceté et on a le procès, la rivalité. Waouh! Il y a bien quelqu'un qui est ennemi ici. Ça peut être dans votre cercle professionnel, on l'a vu là tout de suite. Il y a une femme qui est méchante, il y a une femme qui vous en veut, qui va peut-être tenter de vous provoquer ici. Mais ne répondez pas à la provocation, mes amis, pour moi, parce que cette personne, c'est ce qu'elle cherche. Je vais aller développer un peu parce que ça m'intrigue du coup. On a quand même 2 fois cette carte d'ennemi, de méchanceté, là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un côté féminin ou c'est une femme. Attention, c'est quelqu'un qui peut vous roubler. Il y a de la perte, il y a du vol ici. C'est quelqu'un qui veut vous voir sans rien. Oh, regardez les amis, ennemis. Donc vraiment attention dans ce groupe-ci. Mais pour moi, vous le savez. Vous savez quoi, laisser couler. Cette personne va essayer de vous causer du tort, de vous trahir, de vous causer du tort et de faire en sorte que vous n'ayez plus rien. Il va y avoir du changement, les amis, de toute façon. Il y a des choses qui changent, donc ne vous inquiétez pas. Waouh, c'est fort. Mais pour moi, ça va aller parce qu'on voit que l'abondance arrive. Mais ne répondez pas. Si cette personne essaye de vous appeler ou vient vous provoquer ou vous envoie des textos, ne répondez surtout pas. C'est ce que cette personne cherche.
C'est vous qui avez la clé de votre destin entre vos mains, hein. C'est vous qui l'avez, hein. Ouais, on dit qu'il y a des plaisirs, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive avec la nativité, hein. On vous provoque, hein. Donc, restez dans cette tempérance, hein, dans cette simplicité. Ne répondez pas, les amis, hein, je le répète, hein. C'est très très important, hein. Elle va essayer, cette personne, de vous faire sortir de vos gonds, hein. Attention, hein. On a le temple, on a l'homme et on a la séparation. Alors, monsieur, peut-être vous vibrez dans de belles énergies, vous êtes en train de vous élever, mais vous devez vous séparer de quelque chose. Vous, madame, pareil, vous devez peut-être vous séparer d'un homme dans votre vie. Ça peut être un patron, un ami, quelqu'un de la famille. En tout cas, on voit les deux énergies ici, mais on voit de la séparation, hein. Décidément, chez vous, c'est waouh, c'est fort, hein. Vous devez vous séparer d'une personne ici pour pouvoir évoluer dans de belles énergies, pour pouvoir progresser sur votre chemin de vie. Il y a une séparation qui s'annonce, hein. Ça peut être entre le 7 et le 10 ici, hein. Vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un, vous n'y attendiez pas, hein. Ouais, et quelque chose qui est en gestation, hein. J'ai de nouveau l'énergie de la femme. C'est peut-être une femme ici. Attendez, hein. On a la communication et on a les intrigues. Donc, ne tombez pas dans le piège d'une personne qui essaye de vous manipuler, hein. Non, de toute façon, non. Les choses vont se transformer, hein. S'il faut, vous allez faire appel à la loi, hein, à quelqu'un d'extérieur pour vous aider, hein. On a l'entourage, on a les autres. Il y a une personne ici qui peut vous aider, hein. Attention juste, hein. Cette personne sent que vous êtes en train de changer et c'est comme si elle n'était pas d'accord avec ces énergies de changement parce que cette personne vous voit très épanoui, hein. Alors, quel ange est avec vous? L'ange de l'abondance, les amis. Ah, deux fois l'abondance, hein. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Donc, ne réagissez pas aux provocations. Lâchez prise, vivez l'instant présent, vivez cet épanouissement, ce bonheur qui arrive vers vous et vous attirez à nouveau l'abondance. C'est peut-être ça qui plaît pas justement, hein. Mais bon, voilà, on vous dit de continuer ce que vous faites, hein. On a le foyer, on a la maison, on a votre bien-être, votre sécurité, votre petit nid douillet ici. On a vous, madame, on a du charme, du magnétisme, de la séduction et on a de la stabilité et quelque chose en amour qui va perdurer dans le temps, hein. Donc pour vous, monsieur, c'est la rencontre avec une dame séduisante, magnétique. Attention, peut-être un rien superficiel, mais voilà, on vous dit que cette femme vous plaît et que vous allez faire un bout de chemin avec elle et vous ancrer, vous stabiliser. Pour vous, madame, il y a de la séduction, il y a du plaisir, il y a de la coquetterie, il y a du magnétisme, du charme qui revient dans votre foyer ici, hein. C'est quelque chose qui va durer, hein. Que vous soyez célibataire ou pas, hein, c'est peut-être voilà quelqu'un qui arrive et avec qui vous allez passer des bons moments chez vous tout simplement, hein. Alors, l'amour universel, la portail énergétique, les amis, du 9 septembre, très important pour vous ici, hein. Donc soyez bien à l'écoute ce 9 septembre, juste après cette nouvelle lune, et même déjà un peu avant, à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, hein. Restez prudent. Je ne veux pas vous faire peur, hein. C'est juste un avertissement, les amis, hein. Maintenant que vous le savez, vous pouvez vous y préparer et vous pouvez rester dans la tempérance. On parle, oui, d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas envers une personne ici, que vous soyez en couple ou non. Et on vous dit de vous déconnecter du monde une fois que cette personne sera arrivée, ou si c'est une relation qui vient de démarrer, ou si vous êtes en couple, isolez-vous un petit peu, hein. Protégez-vous aussi de cet entourage, hein. Attendez que cette porte s'ouvre parce qu'il y a un portail énergétique qui va être assez bouleversant, mais qui sera pour vous permettre de vous lancer aussi, d'aller dans l'action, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, les chemins de vie, les amis. Nous avons maître nombre 11
qui est juste un chemin de vie, bien sûr. Chemin de vie année personnelle 4, 1. Je vous les mets là parce qu'il y a un peu de soleil du coup. Et chemin de vie maître nombre 22. Alors, qu'est-ce qui me restait comme signe? Il me restait poisson, les vierges, je crois. Oui. Coucou mes petites vierges. Coucou mes amis les béliers, coucou mes amis les verseaux et coucou mes amis les poissons. Ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental, bien sûr. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, j'allais dire, une magnifique nouvelle lune en vierge, les amis. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez aimé, le pouce bleu en haut, s'il vous plaît. De commenter, bien sûr, vos commentaires sont très importants pour nous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour les petits nouveaux, tout simplement. On refera encore des tas de vidéos comme celle-ci. Nous ferons un live justement le 8 septembre à 19 heures pour continuer le live précédent qui parlait des chakras et de la guérison énergétique, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Nous serons open. Voilà, voilà, magnifique nouvelle lune à vous les amis. Je vous dis à bientôt, gros bisous.